Vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Godakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous offre votre émission Les Grandes Gueules. Grande gueule. 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 Non, on dit Grande Gueule. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de FEM. Vous allez le constater, la première voix, après avoir pris cette première voix, s'est envolée. Elle est en congé, la nana Tchaoulaïgaoum. Tout à fait. Donc, nous allons démarrer ces grandes gueules, mesdames et messieurs, par la revue des titres. Comme tous les jours, c'est l'affaire de Sedoumbalo. Bonjour. Bonjour, que nous démarrons par le quotidien La Libération qui nous libère l'information portant ce matin sur l'ordre de conduite en prison pour une contrainte par corps. Au maximum, le parquet spécial réclame 141 073 milliards à Karim Wade. Et l'Observateur nous fait observer ce matin son interview avec Mohamed Boun Abdallah Dionne et le journal titre le PM, Premier ministre, lâche des missiles. La position du chef du gouvernement sur les affaires Khalifa Sall et Karim Wade. L'Observateur également nous parle du rejet de sa demande d'inscription sur les listes heures de fin pour Karim. Le mauvais cours de l'histoire d'un fils de qui se rêvait à la place du père. Source à Assaïn nous confie ce matin les propos de Karim. C'est comme un Ould Taya à Doha. Karim se trouve dans la même situation que l'ancien président mauritanien Ould Taya, déposé au Qatar, qui n'a plus revu les murs de Nouakchott et qui est exploité comme professeur dans les écoles militaires qataries. Ses deux enfants inscrits dans un lycée de Doha. Karim Wade et son capital de savoir-faire sont exploités par le Qatar dans la perspective du mondial 2022. Les Échos font écho ce matin de Macky du PDS qui se radicalise après le rejet de l'inscription de Karim Wade. Nos confrères titrent ainsi: Macky nous a déclaré la guerre, il aura la guerre. Si Karim ne participe pas à ces élections, Macky Sall non plus n'y prendra pas à part. La cloche nous parle du PDS déterminé derrière son candidat. Pas d'élection sans Karim, titre le journal. Dr Hassan Gueye Bok Gis nous disait le site. Macky Sall aura des candidats devant lui malgré la manipulation. Karim Wade n'a perdu aucun de ses droits. Réumi Quotidien Hassan nous parle du fichier électoral. Karim ne peut être ni omis ni radié. Alingou Ndiaye nous dit, je le cite, 5000 Sénégalais sont dans le même cas que Karim. Vox Populi. Assaïn nous parle son candidat recalé des listes électorales. Le PDS exclut une présidentielle sans Karim Wade en 2019. Omar dit, notre candidat, on va le radier. Mais en faisant du Matei, Macky ne peut retirer son nom du fichier électoral. Maître Madi Kenyan démontre les arguments servis par la DGE. Les karimistes sonnent la révolte. Dakar Times, Assaïn nous parle du rejet de l'inscription de Karim Wade. Macky Sall décide de plonger le pays dans le chaos selon le PDS. Tribune Assaïn nous parle de manifestation pour la candidature de Karim. Le PDS annonce un 13 juillet de feu. Jouminfo Assaïn nous parle des tarifs sur l'autoroute à péage. La baisse effective en fin juillet. 24 heures Assaïn nous parle de l'inscription au nom de Karim sur le fichier électoral. Le PDS confirme et casse le verrou de l'inéligibilité. L'exclusif est exclusif ce matin sur le baccalauréat technique. Déjà 2 fraudeurs pris à Thiès. Malheur des étudiants, cible de députés, source de frustration à la paire. Tombeur d'homme protégé de la première dame. Incarnation de l'enrichissement illicite. Proie facile pour l'opposition. Amadou Ba, un limogeage qui coince, souvent annoncé et attendu. Son départ toujours différé. Présidentiel 2019, plan B. L'exclusif en parle également. Madi Kenyan, candidat. Tels sont les titres qui nous sont parvenus ce matin. Merci beaucoup à Sedoumbalo. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité aux grandes gueules et à la première radio des femmes, des enfants et de la musique. Nous avons dans ce studio un karimiste. Il s'appelle Boubacar Kouyaté. Bonjour Boubacar. Oui, bonjour Moussa Merci. Et bonjour à toutes les téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes en radio, hein? Oui, je remercie toutes les auditeurs et les auditrices de cette radio. Et vraiment, je suis très fier de venir ici pour essayer d'échanger des idées
et essayer d'amener des éclaircissements concernant sur le cas du président Abdoul Karim Meïssa Wade. Voilà, donc Samba, vos titres pour ce matin. Oui, merci Famara, bonjour monsieur Sow, monsieur Boubacar Kouyaté, monsieur Kouyaté, bonjour, Mbalo, aux auteurs qui nous écoutent. Oui, Famara, je crois qu'aujourd'hui encore, l'affaire des cas de Macky, Karim Wade, Khalifa Sall, c'est l'actualité politique la plus brûlante et voilà, nous allons essayer d'en discuter. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Niassi, Monsieur Thiam, bonjour, Monsieur Boubacar Kouyaté, bonjour, Monsieur Ballon, bonjour Roger et aux auditeurs d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent. Je crois qu'on va plonger effectivement sur le cas encore une fois de Karim Wade qui ferait la chronique. Donc je crois que c'est une actualité assez imposante en ce jour. Depuis le début de la semaine. Je crois que ce serait une bonne idée qu'on puisse en parler. Et puis éventuellement un petit coup de gueule encore une fois sur les lumières du jour qui sont allumées dans toutes les communes d'arrondissement de ce pays. Voilà, et c'est un gros gaspillage encore une fois. Pendant qu'ils sont en train de se chamailler, il y a beaucoup de gaspillage d'argent dans ce pays, alors que cet argent aurait pu être transféré ailleurs. Voilà, ce serait bien qu'ils fassent attention. D'accord, ça c'est le coup de gueule quotidien presque. En dehors de ce titre principal, moi je voudrais ajouter, malgré les dispositions qui ont été prises pour le baccalauréat 2018, déjà on nous dit qu'il y a 2 fraudeurs à Thiès, autant dire que voilà, nous nous remettons à zéro, le contre-rebours est à zéro encore. Voilà, moi mais dans ça, le cas Amadouba, on dit son limogeage toujours différé, je ne vois pas pourquoi ça devrait être différé si tant est que on devrait le limoger et le remercier. Bon. Le cas Karim Wade, Samba Thiam. Oui. Le PDS a tenu une conférence de presse pour presque menacer le PDS se radicalise. Le PDS se radicalise après le rejet de l'inscription de Karim Wade. S'il ne participe pas, Macky Sall non plus n'y prendra part. Mais moi, je voudrais juste faire observer aux gens que la coïncidence des faits n'est pas hasardeuse. On est pratiquement maintenant à 6 mois, mais vraiment rond des élections. 6 mois rond. Oui. Quand je dis rond, on peut dire 7 mois, mais quand on balaye carrément... Dites 7 mois. Oui, on y va, on est à 7 mois. Tu sais, certaines coïncidences, quand je parle de coïncidences, c'est l'apparition de l'ordre de poursuite qui est sorti dans la presse aujourd'hui. C'est pour vous dire que les calendriers sont en train de se percuter. Au même moment où la décision de la CEDEAO a été brandie pour Khalifa, pour le cas de Karim, il n'y a eu rien de nouveau, sinon que la déclaration de l'irrecevabilité de son inscription et de sa candidature probablement. Quand ça coïncide avec l'ordre de poursuite de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui dit que dès qu'il arrive à Dakar, il est interné dans la plus proche prison. Je crois que les dates parlent d'elles-mêmes. On va vers des élections qui seront extrêmement disputées. Et mon avis, c'est que le PDS n'a encore aucune raison politique valable de s'accrocher à cette candidature-là. Pour moi, c'est mon avis, il est encore temps de dérouler un autre plan. Si ce n'est le plan B, prenez le plan Z si vous voulez. Mais si vous voulez être présent, si les karimistes pensent pouvoir avoir un candidat crédible, assis, avec un programme que les Sénégalais auront le temps d'écouter et d'apprécier, je crois que le temps est compté pour eux. Il faut nécessairement aller vers une autre solution que celle de Karim. Boubacar, vous avez un mot à dire sur le cas Karim. Vous dites sans lui, pas d'élection pour Macky Sall en tant que karimiste. Ok, merci beaucoup, M. Niassi. Vous savez, comme mon grand frère Samba Thiam, on est dans une période de processus électoral à 7 mois des élections. Je pense qu'aujourd'hui, le pays, le pouvoir est en train de manipuler l'opinion, de manipuler la justice pour empêcher le candidat du peuple d'être... Quel peuple? Karim Meïssa Wade. Le candidat du PDS. Oui, non, c'est pas le candidat du PDS seulement, mais c'est le peuple. Parce que Karim, n'oublie pas que le peuple c'est le peuple qui a exigé Karim d'être candidat aux élections
présidentielle 2019. De quel peuple? Le peuple Du sénégalais. PDS. Non, c'est les Sénégalais. Non, il faut être sérieux, Boubacar. Si, je te parle en connaissance. Il est d'abord candidat du PDS. Oui. Maintenant, le peuple va décider Oui. de si oui, ils sont d'accord pour qu'il soit leur président. D'accord, on verra. Voilà, donc aujourd'hui, Karim est au Qatar, Boubacar, il est là-bas en train de manger très bien ses plats qataris. Les gens sont en train de combattre ici. Son papa l'a fait, il a réussi. Est-ce que ça sera le même schéma? Puisque son papa est parti dormir en France et puis on est parti l'amener, il est devenu héros, il a gagné. C'est pas le même schéma, je pense. Bon, écoutez, tu sais, Karim, le président Karim Wade, c'est un homme de conviction. Comme tous les hommes politiques, oui. Je connais que il est président de quoi? Du PDS, du Sénégal, d'une coalition Bon, tu sais, n'oublie pas que le PDS, elle a sa coalition. Il y a certains partis, comme par exemple le FPDR. Et beaucoup de ce n'est pas Karim Wade le président de cette coalition. Non, c'est voilà. Maintenant, pour le cas Karim, on dit il n'a pas le droit de s'inscrire. Maître Abdoulaye Babou est sorti pour dire que non, tout cela, c'est pas sérieux. Il peut s'inscrire et être candidat. Vous, au PDS, vous croyez en ça, mais du côté du pouvoir et peut-être de la justice, on nous dit qu'il faut qu'il paye les 141 et plus de milliards avant, voilà, qu'il soit ce Karim candidat. Tout cela, ça sonne comment? Bon, écoutez, M. Niassi, tu sais, le Sénégal est un pays démocrate. Le Sénégal est un pays démocrate. N'oublie pas que lorsque Karim quitte ce pays, dans ce pays... Le Sénégal est un pays démocratique. Oui, démocratique, oui. Okay, excusez-moi. Le Sénégal est un pays démocratique. Donc je pense que le pouvoir devait respecter les normes de la démocratie. Parce que n'oublie pas que il a condamné Karim Wade pendant 6 ans avec une demande de 138 milliards. Le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, n'oublie pas que lorsque Karim a été exilé au Qatar, le lendemain, il est sorti devant les médias pour dire que Karim peut être bel et bien candidat, car il n'a pas perdu ses droits civiques et politiques. Tout le monde l'avait entendu. Oui. Maintenant, pourquoi... Et quelqu'un d'autre a dit le contraire. Oui, mais... Major Fall, il faut le citer. Oui, mais Major Fall, tu sais que lui... D'accord, nous y reviendrons. C'est un ministre de terre de la justice. Mais comment on perd ses droits civiques, vous le savez? Comment on perd ses droits civiques et politiques? Non, il ne peut pas perdre ses droits civiques et politiques. Est-ce que vous savez Mais oui, Alioune, vous avez une position vis-à-vis de ce que la sortie du Parti démocratique sénégalais qui dit sans la candidature de Karim Wade, pas de candidature pour Macky Sall. Non, c'est la constitution de ce pays qui décide des candidats qui doivent être donc éligibles aux élections présidentielles prochaines, Monsieur Niassi. Donc ce sont des textes qui sont régis par ce pays, donc au travers de cette constitution-là, qui disent que telle ou telle personne doit pouvoir être candidat ou éligible donc pour ces prochaines élections présidentielles. Je crois qu'il faut encore une fois, maintenant pour les textes on peut toujours y discuter, voir un petit peu est-ce que les textes sont bons ou sont mauvais, mais il est évident que en ce jour, Karim Wade n'est pas apte pour être candidat aux élections présidentielles. Maintenant, qu'est-ce qui va changer tout ça? Je crois qu'il faudrait que ça aille jusqu'à la Cour suprême pour qu'on comprenne. C'est la même chose pour le cas de Khalifa Sall. Et puis en ce moment-là, effectivement, cette Cour suprême décidera, puisque c'est le dernier virage, j'allais dire, oui, qui pourrait effectivement nous édifier par rapport à ces candidature, même pour celle de Macky Sall. Ça, je voudrais que vous le sachiez. Maintenant, on pourrait en discuter. Je crois que ce sont c'est une guerre politique en ce moment, une guerre de communication qui se propulse dans ce pays, et que maintenant les Sénégalais doivent être extrêmement vigilants par rapport à tout ça et puis savoir exactement, par rapport justement à la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'était pas pour vous, c'est pour tout le monde, que les Sénégalais puissent savoir comment fait-on, comment on doit être apte à être candidat aux élections donc présidentielles de ce pays. Il faudrait que les Sénégalais le sachent, que vous le sachiez aussi, que tout le monde le sache, que ça soit clair dans nos têtes. Il y a des textes qui sont régis, que ce soit des textes qui sont bons ou qui sont mauvais, ce sont des textes qui permettent même au président Macky Sall d'être donc candidat au président
aux élections présidentielles prochaines, même si actuellement il est président, car son mandat va prendre fin donc dans très peu de temps, et il deviendra, le président Macky Sall, un candidat tout à fait voilà, normal. Et comme les autres aussi doivent pouvoir être candidats, et ce sont ces textes-là qui les régissent, pour être clair. Oui, nous savons qu'à 2 milliards de pourcents, Macky Sall, sa candidature est déjà validé. Il est avantagé, oui. Oui, Balo, rapidement sur cette question. Voilà, monsieur Niasse, moi je voudrais revenir sur une chose. Donc je dis qu'à chaque fois qu'une infraction est commise, elle est sanctionnée, elle est réprimée. Maintenant, le code qui réprime ces infractions, c'est le code pénal. C'est au juge maintenant de s'inspirer de ce code pénal pour dire qu'une personne a perdu ses droits civiques ou politiques. Maintenant, si cela n'a pas été le juge, cela ne veut pas dire qu'une personne qui n'a pas perdu ses droits civiques et politiques peut être électeur ou éligible. J'en veux pour preuve. La charte fondamentale de ce pays, c'est la Constitution. Et dans chaque domaine, nous avons une spécialité, donc une caractéristique ou bien une certaine particularité. Autant dire que le code qui régit les élections, c'est le code électoral. Ce code-là, en son article L31 qui est en train de semer la polémique depuis hier, cet article dispose que à chaque fois qu'un individu est incriminé pour vol, escroquerie, détournement de deniers publics, détention de chanvre indien, trafic et autres. Donc ce n'est pas seulement les deniers publics. Autant, si une telle personne est incriminée de ces différentes infractions, elle ne peut être ni électeur ni éligible. Voilà, maintenant, partant de là, on peut dire systématiquement qu'il n'y a pas intérêt d'établir une passerelle entre la perte des droits civiques et politiques, parce que où est l'intérêt du casier judiciaire? Tout à fait. Où est l'intérêt du casier judiciaire? Une personne qui n'a pas de casier judiciaire, autant dire qu'elle ne peut pas être un électeur ou un candidat. Voilà, et Karim est parmi ce groupe, et dans ce groupe-là, et on parle de 5000 voilà, Sénégalais qui sont dans la même situation que Karim Wade. Vous me regardez comme si je suis le juge, non, je ne suis pas le juge Kouyaté. Voilà, rapidement, ça va. Non, moi je voudrais dire encore que ce serait dommage pour le PDS, avec tout ce que ce parti-là de Maître Abdoulaye a fait pour l'histoire politique de ce pays-là, que pour des jeux d'échecs sur des personnes que le PDS ne puisse avoir un candidat. Et quand je dis candidat, je ne veux pas dire candidat par défaut à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il faudrait que le candidat puisse avoir un programme à présenter aux Sénégalais. Maintenant, si on attend à 2 mois, 3, quel programme tu vas présenter aux Sénégalais? Je crois qu'on est dans le timing à la limite pour séduire l'électorat avec un candidat déjà valable. Ça va être difficile. Mais le programme, déjà, il y a une équipe du PDS déjà qui travaille. C'est pas moi, je crois qui vient me le dire. Je crois que pour l'élection présidentielle, l'élection présidentielle, c'est surtout un rendez-vous entre un homme et son peuple. Ça n'a rien à... Donc, il faudrait que cette personne-là qui porte le challenge soit déjà identifié et que chaque électeur sénégalais puisse se faire une religion déjà par rapport au candidat, ensuite poursuivre le programme. Donc moi je crois que voilà, moi je crois que ils sont dans les gens sont dans les starting blocks. Il faut qu'il y ait un partant pour Karim Wade, en ce moment il pleure ou il est en train de bien manger? Oui, Moussa, tu sais, vous savez que Karim en ce moment-là il se sent bien. Il va très bien, il travaille, il est en train de travailler, de préparer son retour. Son probable retour. Inch'Allah. Parce que c'est un probable retour ou c'est un retour? Il sera bien là, Inch'Allah, avant le congrès même. Parce que n'oublie pas que le congrès, c'est quand? Bon, d'après les infos que j'en avais entendues, c'est le mois, c'est août. C'est le mois d'août. Ou bien septembre. Il faut passer par la Mauritanie, il faut prendre une pirogue, passer non, pas par la Mauritanie, mais écoutez, tu sais, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, le régime qui était là, tu sais, le Parti démocratique sénégalais est un parti très bien organisé, qui a des structures, ok, avec les mouvements de soutien à Karim et certaines coalitions. Maintenant, je pense que le pouvoir, notamment le président Macky Sall, doit vraiment respecter le droit de Karim. Parce que Karim, premièrement, c'est un Sénégalais, pur et dur. Personne n'a jamais pris Karim Wade que voici
voici l'argent que Karim Wade a vraiment détourné dans la caisse de l'État. D'accord. Mais jusqu'à la preuve du contraire, est-ce que l'État a une fois mis sur la table que voici l'argent que Karim Wade a détourné? Et la question est d'accord. Soyons sérieux quand même. Nous allons y revenir parce qu'il y a d'autres sujets qui, Kouyaté, nous allons parler de ces fraudeurs. On parle de 2 fraudeurs au bac et du cas Amadou Ba qui semble polluer quand même l'atmosphère de l'Alliance pour la République et qui se... Voilà. Ouais, c'est que avec surtout le premier sujet, la faute au bac, moi je suis maintenant un peu nuancé parce que au début des épreuves du CEPE, on a signalé, mais vraiment le jour ou la veille, un cas de fraude décelé ici à Liberté. Okay. À la vérification des faits, l'inspecteur d'académie de la zone a dit non, c'est faux, qu'il n'y a rien. La presse est revenue le lendemain pour certifier qu'effectivement il y a tout truc, il n'y a pas eu de ce truc. Maintenant, c'est des informations qui, pour moi, il y aura, mais vraiment toujours, des cas de fraude. Répertoriés, recensés, et vus ou non, il y en aura toujours. Il y a des spécialistes. Dans la mentalité. Il y a des gens spécialisés à la triche. Ça, c'est... Il y a des gens même qui ont perdu les orbites de leurs yeux parce que clignoter de gauche à droite pour tout simplement tricher. Donc, pour ces fraudeurs-là, quel que soit, ils vivent de ça. Ils vivent de ça. C'est comme si dire que notre pays s'est débarrassé de tous les voleurs. Il faut même voler parfois pour permettre aux gens d'être très regardants. Voilà. Donc pour dire que vraiment c'est des mots qui poursuivent le cas sénégalais et quand on veut aller vers l'excellence, surtout offrir à nos élèves des formations de qualité, il faut d'abord travailler à apaiser l'espace scolaire, à mettre dans la tête des élèves que c'est les compétitions, il faut avoir les performances, il faut travailler pour être parmi les meilleurs et puis rompre avec cet esprit défaitiste là, des tricheurs et puis c'est le pays presque partout. On enseigne même aux élèves à tricher. Les gens ne veulent pas respecter les règles. Chacun y va selon sa poche ou selon son nom ou selon ses moyens. Donc c'est la triche générale installée partout au Sénégal. Voilà. Bah ouais, Alain Sow, Amadou Ba, fraudeur. Amadou Ba, oui, c'est-à-dire que j'ai essayé un peu d'y réfléchir, je me suis demandé, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, Amadou Ba, pourquoi il est détesté à ce point par et les gens de l'opposition et même les gens de... Je peux vous donner la réponse. Je sais pas. Les Sénégalais n'aiment pas d'une personne indépendante. Tout à fait, certainement, oui. Essayez de voir autour de vous. Oui, c'est vous vrai. Cherchez votre indépendance, vous êtes sincère, vous dites la vérité. C'est vrai. On vous dit, wax 4 degrés, boy wax yenen degrés, da ngay am problème. Tout à fait. Mais do deug fi nga né boy fen da ngay am problème. Jamais. Non, moi je n'ai jamais entendu. C'est vrai parce que finalement Amadou Ba c'est bon il est, je sais pas moi, ou à moins qu'on me dise mais pourquoi c'est quelqu'un de mauvais quoi, parce qu'en général quand on est détesté, parce qu'on est généralement de réputation mauvaise, donc je sais pas, il est détesté par tout le monde alors que il y a personne qui peut dire tel ou tel comportement exécrable sur sa personne. Donc j'essaie de comprendre, mais je sais pas, peut-être qu'il est trop ambitieux à la limite, monsieur Niassi, et que les gens se disent non il va nous barrer la route, on va essayer de le détruire à travers une certaine forme de communication, parce que finalement ces journaux, j'ai un petit peu du mal des fois, j'essaie de faire attention par rapport à leurs écrits, et je me dis peut-être qu'ils ont derrière eux des gens qui doivent certainement influer pour que la personne de Amadou Ba et sa réputation soit salie. Moi je crois que c'est ça, parce que finalement quand quelqu'un est détestable et détesté, il faudrait qu'on nous dise exactement ce qu'il a fait quoi. Est-ce que la personne a un comportement assez... Voilà. Et le paradoxe pour Alioune, il faut noter que pour la manière dont on fait la politique au Sénégal, on dit à un technocrate comme lui, faites... Oui, il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô? Allô, monsieur Niassi. Oui, Bara? Bara, oui. Oui, bonjour. Oui. Oui, voilà, donc merci encore une fois. J'ai écouté par rapport à Karim Wade. Et dans la même foulée, je vais essayer d'embrayer sur les questions liées à Amadou Ba, etc. Bon, maintenant, pour Karim Wade, vraiment, moi, je ne comprends pas certains Sénégalais
qui s'accroche sur quelqu'un qui a dilapidé les ressources de ce pays. Ah bon, vous avez des preuves? C'est la justice. Hein. Ah ok, d'accord. Il faut dire selon la justice donc. Nous sommes dans un pays organisé avec un chef d'État, une Assemblée nationale, une justice, etc. Donc nous sommes dans un pays où les choses sont en place. Et vous dites que notre Karim Wade sera candidat par la force. Donc ça c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi, comme on dit. C'est du n'importe quoi. Et comment un parti, comme il l'a dit tout à l'heure, organisé, emblématique, dirigé par un homme charismatique qui a marqué l'histoire politique du pays, Maître Abdoulaye Wade, est incapable aujourd'hui de proposer un candidat. Il y a des gens au sein du PDS qui étaient très valables. Maintenant, ils se sont dispersés complètement. Tout à fait, monsieur. Ils sont retombés dans les invalides. Voilà, comme un château de cartes. Mais aujourd'hui, tout le monde aussi, nul ne dupe. Lors du procès de Karim Wade, tous ceux qui passaient au tribunal avaient vu les multiples mouvements de soutien à Karim Wade. On en dénombrait, certains parlaient même de 3000 mouvements. Mais cela était lié à un problème de société, à un problème sociologique, adossé à une cupidité de certains d'entre nous. De se partager des prébendes. Absolument. On a vu beaucoup de belles filles d'ailleurs dans ces mouvements-là. Tout le monde le sait. On a vu beaucoup également de petits marabouts dans ce mouvement-là pour tirer les ficelles, pour pouvoir eux aussi se partager l'argent. Parce qu'on a instauré avec les libéraux là, dans ce pays, un pays où on ne travaille pas, il faut aller chercher de l'argent. Le dor est né avec le PDS. Absolument, monsieur. Tout à fait. Voilà. Ça, je suis d'accord. Vous avez bien giflé Kouyaté, c'est bien, je suis content. Voilà, donc nous allons marquer une pause. Mbalo, rapidement, une réaction sur la question à Amadouba. Voilà, juste par rapport à la fraude, hein, M. Tcham, moi je pense que vous savez, ce pays-là, la force dont détient le gouvernement, s'il n'y a pas une fraude, donc je pense que et maintenant, le journaliste qui avait eu à avoir le courage d'évoquer un tel article serait poursuivi pour diffamation ou pour autre. Maintenant, si tel n'est pas le cas, autant dire que qui ne dit mot consent. Maintenant, ici on nous a donné le jury même, c'est le jury 1083 où deux élèves ont été appréhendés. Donc autant dire qu'encore une fois plus, il y a énormément de choses à revoir dans ce système-là. Sinon, comme vous l'avez eu à suggérer, que nous aurons encore une fois des médecins qui n'ont pas cette qualité de médecins, des juristes qui n'ont pas cette qualité de juristes, mais également des journalistes qui n'ont pas cette qualité de journalistes, n'est-ce pas? Parce que ce sont ces gens-là demain qui vont vous remplacer, qui seront à la hauteur, un jour, j'ai dit à un de mes camarades, aujourd'hui on est en train de remettre en cause la casquette estudiantine. Mais il faut qu'on note une chose. Ces étudiants aujourd'hui qui se portent volontaires et qui cherchent toujours à rencontrer le président de la République parce que justement ils ont des intérêts crypto-personnels à régler avec le président de la République. Il faut qu'on se dise une chose. Dans un instant, dans un délai bref, ils seront en quelque sorte au palais, ils seront dans les ministères, c'est à eux que reviendra cette destinée. Maintenant, s'ils ne sont pas préparés comme il se doit, donc je pense que nous roulons ou bien nous accourons directement vers le... Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est ça l'actualité des fraudes Amadouba. Moi je pense tout simplement, je le disais avant même le téléphone, que nos hommes politiques demandent à ces technocrates de s'impliquer en politique. Vous le faites, mais restez à l'écart. Je ne comprends pas comment vous pouvez faire de la politique. Ablaye Diop, on l'a menacé combien de fois de départ? C'est le seul qui a été depuis 2000 jusqu'à 2012, moment de votre chute. Il me regarde en souriant. Le seul ministre qui n'a pas été changé. Je pense que pour le cas d'Amadouba aussi, on va vers ce schéma. Je pense qu'il faut laisser des gens dans leur indépendance, dans leur manière, leur philosophie de comprendre comment la gouvernance se porte. Et c'est parti. Moi, je pense qu'Amadouba, tout simplement, on le taxe de l'argentier. Il connaît beaucoup de secrets. Voilà. Beaucoup de secrets. Si vraiment c'est des secrets qui vont dans le sens de développer le Sénégal, moi, je pense qu'il est
la personne indiquée. Mais s'il faut tout simplement taire des détournements, on a le Prodac ici, on n'en parle pas. Il y a là-bas le FONGIP, on en parlait. Les gens pensent que voilà, il doit être solidaire, la solidarité gouvernementale. C'est de faux débats. Amadou Ba, foncez, s'il y a des chauves-souris, surtout les cafards et les rats qui sont en train de tuer les Sénégalais, il faut les débusquer. Absolument. Un mot? Bah oui, je suis. Je ne sais pas, hein, ça va pas être du 100%, ça va être du 100% par rapport à ce que vous venez de dire. Et il faudrait qu'on puisse discerner justement toutes les difficultés qu'il y a dans ce pays et puis les dénoncer. On ne peut pas laisser les choses comme ça, tout simplement parce que, bon, voilà, je vous disais, hein, vous parliez d'Amadou Ba. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi il est détesté, quoi? Est-ce que parce qu'il fait de la politique, c'est un technocrate au préalable qui est ressorti pour faire de la politique? Parce que, bon, bah, c'est un Sénégalais, hein, lambda, comme tout le monde qui fait son boulot. Maintenant, s'il a envie de faire de la politique ou s'il a des ambitions, je crois que ça pourrait être acceptable, et, comme tout autre Sénégalais qui aurait envie de faire la même chose. C'est simple, mais détester comme ça parce qu'il a une position, bah, il faut bien que ce ministère soit occupé par quelqu'un. Maintenant, s'il a la confiance du président de la République, je vois pas pourquoi il ferait pas le boulot, quoi. Maintenant, après, c'est au président d'assumer ses responsabilités en temps utile, c'est-à-dire aux élections prochaines. Voilà. Mais dites-nous au moins pourquoi il est détesté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est détesté parce que lorsqu'on disait que l'État n'avait pas d'argent, il est sorti pour démentir et dire que l'État déjà a dans ses caisses 700 milliards de francs CFA. Un démenti total. Et les autres voient que voilà, le gars doit mentir. Moi, je dis tout simplement, dire la vérité est un péché au Sénégal, il faut le dire. Non, c'est vrai, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais il faudrait qu'on apprenne à aimer ou à avoir de la sympathie sur les personnes qui savent dire la vérité. On ne peut pas... Vous savez, monsieur Barra le disait tout à l'heure, hein, c'est dans le règne d'Abdoulaye Wade que le mot d'or a existé. Le mot d'or est né avec le règne d'Abdoulaye Wade. Moi, je parle wolof, mais je n'ai jamais entendu parler de d'or, à part après, autour de 2002, quand j'ai commencé à venir au Sénégal, que je me suis rendu 2002-2003, que j'ai commencé à entendre d'or. Au départ, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que d'or ou pas? Finalement, je vous regarde. Voilà, monsieur Mbalo, je vous regarde, vous me dites une chose, je dois comprendre si c'est du d'or ou si c'est pas du d'or. Et moi, des fois, j'avais beaucoup de problèmes parce que je pouvais pas faire la différence entre pendant que vous parliez, est-ce que ce que vous êtes en train de me dire c'est du d'or ou pas? Et c'est à moi d'avoir l'intelligence nécessaire pour être malhonnête, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est dommage. Maintenant, je commence à comprendre. Mais le d'or, c'est une manière de corrompre la corruption. Voilà, il faut toujours, quand je te règle une affaire, donner des pots de vin, donner quelque chose. C'est une sorte de passerelle, en fait. Mais ça va nous retarder. C'est dans le régime. Direction. L'enfer. L'enfer, c'est pas l'enfer vert, mais l'enfer rouge. Mais oui, mais ils n'ont pas peur de ça pour le moment. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir beaucoup de teranga et de pouvoir s'imposer à travers cette culture mauvaise, une partie de notre culture qui n'est pas bonne et qui devrait être changée parce que ça nous retarde dans notre développement. Et c'est sûr qu'on ne peut pas avancer avec ces genres de comportements. Quand vous dites quelque chose, il faut le respecter. Il faut savoir respecter sa parole. Maintenant, quand on apprend ces genres de comportements et d'attitudes à nos enfants, monsieur Mbalo, vous parlez des étudiants, ils vont grandir comme ça. Un jour, ils vont tenir le pouvoir, ils vont faire exactement la même chose parce qu'ils y seront habitués. Et ça, à mon sens, il faudrait le changer complètement. Encore une fois, je reviens sur le système, la mentalité, les comportements et les attitudes. C'est la même chose, c'est un truc global sur lequel j'ai tellement réfléchi et je me suis dit, il faut balayer tout ça et avoir vraiment de nouvelles attitudes. Et pour cela, il faut carrément de nouvelles personnes qui sachent dire la vérité, qui sachent s'imposer, en qui justement nous pourrions avoir confiance parce qu'ils sont de bonne éthique et de bonne moralité. Et ça, si on ne l'a pas, c'est sûr, avec toutes les institutions que nous avons, vous savez, monsieur Niazi, ce sont même pour faire des bonnes institutions, il faut des bonnes personnes, hein. Il faut des personnes avec des bonnes attitudes, des bonnes intentions, mais faire des institutions en faisant des calculs par rapport à ses intérêts crypto-personnels, comme le disait monsieur Mbalo tout à l'heure, c'est sûr que ça ne peut pas avancer, même avec des bonnes institutions. Parce qu'on va toujours essayer de tailler, de retailler, de calculer, de machin, etc. Parce que, tout simplement, on veut pouvoir être là et puis tant pis pour les autres. Alors qu'en principe, on devrait vivre dans le sens de l'intérêt général parce que ce pays nous appartient. Et dire tant pis pour moi,
bienvenue les autres. Mais oui, mais c'est ça comme la ça générosité. Et puis même, vous voyez, mais comment on peut avoir autant de gens qui sont riches dans ce pays, M. Kouyaté? C'est vrai que M. Abdoulaye Wade a beaucoup travaillé pour ce pays, mais dans le régime d'Abdoulaye Wade, il y avait beaucoup de bordel, beaucoup de charabia, beaucoup de tricherie, beaucoup de mensonges, beaucoup de faux calculs, beaucoup de mauvaise fiscalité, beaucoup de sales traitements, des gens qui se goinfraient beaucoup d'argent. Le trésor public n'existait pas, il y avait de l'argent à flot partout qu'on ne pouvait même pas comprendre et retenir comme ça. Il n'y avait aucune traçabilité au niveau du trésor public, alors qu'il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Ça, c'était pas l'intention d'Abdoulaye Wade. Mais Abdoulaye Wade ne pouvait pas tout contrôler. Et je sais que si ça avait été que Abdoulaye Wade, j'aurais voulu qu'il reste encore 10, 20 ans dans ce pouvoir. Mais il était trop vieux et les gens qui étaient autour ne faisaient pas vraiment le boulot. Alors que ce vieux, qui est très intelligent, diplômé du Caire, le plus grand diplômé du Caire au Cap. Et ce monsieur, il n'a pas été vraiment accompagné. Hein. Et je vous assure que moi, j'aurais pu vous dire certains secrets par rapport à Abdoulaye Wade. Le plus grand diplômé, le deuxième. C'est ton fils, je dirais à ta mère. C'est pas forcément son fils, mais je pense que c'est pas la même chose par rapport à son fils. On va marquer une pause. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la première partie des Grandes Gueules version française. La deuxième partie avec la version Wolof dans un instant. Et vous pouvez participer en appelant au 88 628 06 66. Amadouba, vous avez le pouvoir de mettre un break. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous a offert les grandes gueules. Et vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Go Dakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant.